Au programme aujourd'hui, un peu de suédois et beaucoup d'histoire. Herderedu. L'humanité utilise des outils depuis plus de 3 millions d'années, outils de plus en plus performants et sophistiqués. Après une très longue période caillou-bâton, l'homme commence à travailler le métal il y a de cela 6000 ans. Métaux purs et alliages permettent de créer de nombreux objets et d'intensifier les échanges technologiques et économiques entre les peuples. Si les hommes comprennent rapidement que le métal peut être fondu, moulé et martelé, ils rencontrent plus de difficultés pour associer différentes pièces entre elles, ou pour réparer des éléments cassés. Et puis apparaît le soudage. Mais qu'est-ce que le soudage ? C'est tout simplement l'assemblage de 2 pièces de métal par chauffage, avec ou sans ajout d'un autre matériau. Rappelez-vous des soudures à l'étain en cours de techno. Cette technique nécessite un apport d'énergie important, historiquement à la forge ou à la flamme, puis par le biais d'un fer à souder à partir de la fin du XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce qu'un fer à souder ? Les premiers modèles sont constitués d'un réservoir de combustible, d'un brûleur, d'une soupape de sûreté, d'une panne et d'une poignée isolante. Ils présentent cependant des problèmes de sécurité qui nécessitent de plus amples recherches. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à un des hommes qui a effectué ces recherches. Né en 1858 à Herböge, en Suède, Carl Richard Nyberg est un industriel et un inventeur suédois essentiellement connu pour ses travaux dans les domaines de la soudure, des machines à vapeur et de l'aviation. À 14 ans, Carl commence son apprentissage chez un orfèvre avant d'aller travailler pour son oncle à Stockholm 3 ans plus tard. En 1878, il rejoint les ateliers Ericsson, où il développe un fer à souder dans lequel le combustible sous pression est vaporisé avant d'être enflammé. Le modèle de Carl est équipé d'un dispositif de sécurité capable d'éteindre la flamme en cas de pression trop élevée. Son fer à souder permet donc d'obtenir une chaleur plus intense et d'éviter tout risque d'explosion. Carl Nyberg est l'inventeur du fer à souder à vaporisation. Nyberg dépose un brevet en 1881, puis il ouvre son propre atelier à Stockholm en 1882 pour fabriquer ses fers à souder. Il essaie de commercialiser lui-même son invention, malheureusement sans succès, car étant seul pour fabriquer et pour vendre ses produits, il manque fatalement de temps. Nyberg gagne un peu d'argent en vendant des bagues censées guérir la goutte, puis il déplace son atelier à Sundbyberg. En 1886, Carl rencontre Max Sievert, un homme d'affaires allemand qui s'intéresse de près au fer à souder du métallurgiste suédois. Les deux hommes entament une collaboration qui permet la diffusion de l'outil créé par Nyberg dans toute l'Europe. Carl développe ensuite un réchaud à fioul et travaille sur plusieurs autres projets dans le domaine des transports, ce qui fait de lui l'un des pionniers de l'aviation suédoise. En 1874, il construit un hélicoptère à ressort pouvant s'élever à 2 mètres au-dessus du sol. En 1899, il effectue plusieurs tests dans un carrousel avec son avion expérimental propulsé par un moteur à vapeur, le Flugan, ce qui lui vaut le surnom de Flug Nyberg. Il élabore également une soufflerie qui lui permet de faire d'autres essais avec son appareil. Au grand désespoir de Nyberg, son Flugan arrive à peine à décoller du sol. En parallèle, Carl fonde la société Primus qui fait son entrée en bourse en 1906. Il distribue des actions à ses employés qui sont surnommés les Nyberg Snowbar du fait de leur niveau de vie plus élevé que la moyenne. Carl revend sa société à Sievert en 1922 pour prendre une retraite bien méritée. Et les fers à souder à combustible, me direz-vous, que sont-ils devenus ? Ils ont progressivement disparu à partir des années 70 et ont été remplacés par des modèles électriques. Des fers à braser à gaz sont cependant encore utilisés en plomberie. Pour conclure, un petit proverbe ayant pour objet la soudure. Faites que votre amitié ne soit pas un roc, car si elle casse, ces morceaux ne pourront pas être réunis. Faites qu'elle soit solide comme le fer. Lorsqu'elle cassera, vous pourrez la ressouder. C'est beau.